La morphopsychologie marche théoriquement sur tout le monde, mais avec, encore une fois, des limites. La morphopsychologie étudie les lois, et ces lois sont universelles et vérifiables. Elles sont donc transversales, il n'y a pas de limite, par exemple, d'âge, il n'y a pas de limite de sexe, il n'y a pas de limite de race. Entre parenthèses, en morphopsychologie, on n'utilise jamais la notion de race qui n'est pas scientifique. Ça marche en tout cas sur tous les groupes ethniques. C'est-à-dire, quelle que soit l'appartenance à notre groupe, les mêmes lois s'appliquent de la même façon à tout le monde. Ceci dit, il y a quelques limites quand même. La première limite que tout le monde connaît, c'est la chirurgie esthétique, qui évidemment, en modifiant artificiellement et brutalement le visage, va modifier aussi le comportement, mais dans des proportions qu'on ne maîtrise pas. On a à peu près 5000 ans de recul sur la morphopsychologie classique. Sur la chirurgie esthétique, on doit avoir peut-être quelques décennies de recul. C'est insuffisant pour dire exactement comment ça fonctionne. Une autre limite qui est moins connue, c'est celle des jumeaux. Par exemple, les jumeaux ont le même corps, le même visage, je parle des vrais jumeaux, et ils n'ont pas totalement la même personnalité, pour une raison très simple, c'est que ce sont aussi des frères et sœurs, et entre eux, il existe un principe de différenciation, c'est-à-dire qu'on se construit en s'opposant à ses frères et sœurs. En général, on s'oppose aux frères ou sœurs supérieurs, le plus âgés, et donc ce principe va un peu fausser la relation entre les jumeaux, et en général, il y a un dominant et un dominé, et ça, on ne le voit pas en morphopsychologie.